Salut à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Heureux de vous retrouver dans cet épisode dans lequel je suis avec M. Claude. Et dans cet épisode, nous allons parler de son poste. Nous allons parler du poste commercial auprès d'un distributeur de boissons. Bonjour M. Claude. Bonjour Monsieur Oussama. J'espère que tu te portes bien. Je me porte bien, merci et vous? Ça va, je rends grâce. Ok. Alors, heureux de te retrouver dans cet épisode. C'est un plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui. D'accord. Alors, ceci étant, sans plus tarder, je vais te demander de te présenter pour ceux-là qui ne te connaissent pas. Ok, merci beaucoup. Et je me nomme Nkoy Claude. Je suis un commercial d'une structure de distribution de boissons. Ok. Et déjà, alors, quel est ton parcours, Claude? Je suis diplômé d'une licence en gestion des transports et logistique. Ok, je vois. C'est un parcours vraiment très intéressant. Alors, tu viens de dire que tu es un commercial. Oui. Alors, c'est qui déjà un commercial? Merci. Surtout dans le domaine de la distribution de boissons. Ok. Dans le domaine de la distribution de boissons, un commercial est un intermédiaire entre la structure de distribution de boissons et des consommateurs que nous appelons le plus souvent des clients. Ok, je pense que c'est une très belle définition, très belle, qui donne bien un aperçu sur ce poste-là. Alors, ceci étant, quel est l'objectif principal d'un commercial? L'objectif principal d'un commercial est d'abord de mettre à la disposition des consommateurs les produits en un temps record. Ok, donc c'est de pouvoir mettre à disposition des consommateurs, des clients, des produits dans des brefs délais, comme le dit souvent la logistique. Oui. D'accord. Merci. Alors, je vais profiter de te demander aussi également, un commercial auprès d'un distributeur de boissons, quelles sont les tâches de ce dernier? Les tâches de ce dernier au sein de la structure est la livraison d'abord, que nous pouvons citer en premier lieu, et en deuxième et en second lieu, nous avons la vente proprement dite, que nous pouvons appeler le porte-à-porte. Ok, la vente porte-à-porte. Oui. Là, c'est bien. Donc, la livraison et la vente porte-à-porte. Oui. Donc, la livraison, c'est tout simplement, tel que le mot le dit, le fait de prendre des commandes et de livrer au client directement. Au client, et on récupère les emballages et les sous. L'argent. Pour le compte du dépôt. Oui. Voilà. Alors, nous allons nous intéresser beaucoup plus sur la deuxième tâche qui est la vente porte-à-porte. Ok. Alors, c'est quoi la vente porte-à-porte ou bien en quoi consiste la vente porte-à-porte? Bon, la vente du porte-à-porte consiste, disons, la vente du porte-à-porte est scindée en plusieurs étapes. Ok, nous allons t'écouter déjà pour les étapes. Merci. Bon, la première étape, nous avons le chargement. Ok. À ce niveau, le commercial sort les produits en fonction d'une quantité qu'il dépose au niveau du quai. Oui. Disons même à côté du véhicule, de la camionnette. Oui. Et après, ça va sortir les quantités voulues. Il prend son bordereau et il note chaque produit en fonction des quantités dans son bordereau, sous la supervision du magasinier. Ok. Donc, avec l'aide et la supervision du magasinier, le commercial enregistre les quantités et les produits sortis au niveau du quai dans le bordereau. Ensuite, nous comparons les quantités en fonction de ce qui est reporté au niveau des deux, et le magasinier et le commercial, pour voir les aptitudes des quantités. Ok. Ensuite, maintenant, nous passons maintenant au chargement. Et quel le fait d'envoyer les produits du quai au niveau dans la camionnette. Ok. Donc, avec l'aide du chauffeur qui prend le soin de bien disposer les casiers pour, disons, éviter à ce que les casiers ou les emballages ne soient bousculés entre eux au cours du trajet. Okay. Donc, après cette étape, maintenant, nous avons maintenant la vente maintenant. Nous nous préparons maintenant pour la vente proprement dite. Okay. Et nous prenons le départ maintenant pour aller auprès des clients. Mais avant de prendre le départ, je prends le soin d'appeler les clients. Okay. Pour essayer de prendre en quelque sorte, disons, leur disponibilité. Parce que les points de vente, les promoteurs de bar et d'autres ont ça comme l'activité secondaire. Okay. Il y a d'autres qui ont d'autres activités et qui le mènent. Donc le bar c'est juste une activité secondaire. Voilà, une activité secondaire. Donc j'appelle pour avoir ça disponibilité. Si le client est présent à son au point de vente, je vais directement auprès de lui et je prends la commande. Si il n'est pas présent,
il me communique les quantités et les produits dont il a besoin. Oui. Et je lui, j'établis la facture. J'établis la facture et arrivé maintenant à son point de vente, je sors les produits directement. Ceci me permet aussi d'éviter les pertes de temps. Donc quand j'arrive en même temps là, il suffit seulement de sortir les produits et le gérant vérifie avec moi. Et il vérifie aussi au niveau de la facture les quantités que j'ai notées. Donc, vu le trajet qui est, disons, le long, je peux faire une journée ou 2 jours en vente. C'est-à-dire dormir en vente et faire le lendemain avant de revenir. Je vais jusqu'à une destination et je passe la nuit là-bas. Je passe la nuit là-bas et le lendemain matin, je prends maintenant la voie pour le retour pour le dépôt. Et je passe de chaque point pour vérifier si je peux récupérer les emballages pour pouvoir aller faire le point. Donc, il peut arriver chez le client, je ne puisse pas récupérer la totalité des emballages. Donc, à ce niveau, ma stratégie à moi est de prendre la facture de vente. J'utilise le vaisseau et je marque les emballages récupérés et je sors les quantités restantes. Donc, ce système est fait de telle sorte pour que le client et moi, nous puissions suivre l'évolution de son stock d'emballage. Pour disons, éviter des malentendus. Parce que dans ce secteur, les emballages représentent vraiment, disons, quelque chose de précieux pour le client. Une importance capitale pour le client. Donc, je suis aussi ce stock-là avec ces clients-là. Donc, ensuite, après avoir récupéré l'argent et les emballages, je vais au dépôt. Arrivé